Bienvenue pour le 7-8 Sport. Merci de nous rejoindre toujours sur TV Fil 78. Le tour de l'actualité sportive du week-end, 26 minutes avec Anthony Reich. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Dans cette nouvelle édition du 7-8 Sport, nous reviendrons sur la quinzaine de Roland-Garros, mais vue par un jeune ramasseur de balles que nous avons suivi pendant le tournoi, le plaisirois Thomas Mouli. Je recevrai également Jean-Charles Leub, le cycliste yvinois qui a relié à vélo la ville en Espagne de Parla à Montcuq, dans le Lot. Et puis évidemment, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Je sens que ça vous fait déjà sourire Wilfried. Non, c'est votre prononciation. Comment vous prononcez cette fameuse ville ? Montcuq. C'est comme ça que les villageois et les habitants de cette petite ville tiennent à la prononciation. Mais vous savez comment je suis taquin sur la géographie, sur les villes françaises comme la semaine dernière. On commence Exactement. par Roland-Garros. Oui, Roland-Garros, Saint-Thomas, évidemment. Tu as passé 3 semaines dans un des plus beaux tournois du monde, du côté de la Porte d'Auteuil. En tant que ramasseur de balles, tu avais été sélectionné. Alors, ton meilleur souvenir sur ces 3 semaines, quel est-il ? J'en ai plusieurs. Il y a eu la première journée, la première ouverture de Roland-Garros, j'étais sur le central. Et tu avais d'ailleurs ramassé les balles de Roger Federer, je crois, ce jour-là. Le public était plein et c'était assez impressionnant pour la première fois. Et les 2-3 autres souvenirs peut-être forts. Je sais que tu es venu avec quelque chose de particulier. Tu n'es pas venu les mains vides ce soir. Non, avec la raquette de Benoît Paire. Tu peux nous la montrer ? Oui. Voilà. Parce qu'en fait, elle est particulière, cette raquette. Ouais. Voilà. On va pas beaucoup jouer avec. Hein. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu alors pourquoi elle est cassée comme ça. Alors, c'était au match contre Kei Nishikori, je crois. Et je crois qu'il était mené. Là, il avait un peu pété les boulons et il avait cassé d'un coup. Je crois qu'il n'était pas très content de son match. Oui, effectivement. Non. Comment tu as réussi à la récupérer, cette raquette ? En fait, je crois que j'étais sur le match, je l'ai récupérée. J'ai vu mon coach qui m'a dit de la mettre derrière. Et à la fin du match, on l'a récupérée. Il l'a pas pris. Parfois, ils la prennent. Et on la tire au sort et c'est tombé sur moi. Voilà. Donc après ce huitième de finale de Benoît Paire qu'il avait perdu, le Français. Et quel était le plus dur sur le court là, pendant que tu étais en poste, on va dire ? Le plus dur ? Ouais, à faire pendant les matchs, c'était de ne pas regarder la balle circuler parce qu'on sait que vous n'avez pas le droit de trop regarder les points, par exemple. Penser au changement de balle, à checker les balles. Toujours regarder sur le fond, pas une balle, parce que des fois, c'est toujours dur d'être tout le temps concentré. Donc, toujours justement, être bien à quoi tu concentré. penses à ce moment-là, parce qu'on va en train de ramasser les balles. Tu es concentré, tu ne penses qu'à la balle. Tu peux poser la raquette en devant toi. Pose-la sur la table. Tu ne penses que au match, qu'à rattraper la balle. Tu regardes pas le match d'ailleurs, tu regardes pas les échanges. Non, on pense pas trop au score en fait. Ouais. On les voit frapper la balle, mais on pense surtout au vol la balle. Voilà, et au prochain changement de côté. Très concentré, on le voit. Ouais, il était très concentré le jour où on t'avait suivi, d'ailleurs, le premier mercredi en fait de la première semaine. Et alors justement, l'année prochaine, tu auras peut-être le droit d'y retourner. Ça te donne envie de ramasser à nouveau ? Alors, c'est quand même 3 semaines, donc c'est assez long. Je sais pas si je le referai, surtout que ça fait quand même 3 semaines où je rate les cours. Puis il y a le brevet l'année prochaine. Mais je crois que c'est en novembre prochain, en octobre. J'aimerais bien tenter Bercy si possible. Ouais, le Masters qui a lieu à la fin de l'automne du côté de Bercy. Et alors, côtoyer tous ces joueurs, Roger Federer, je sais que tu as ramassé les balles de Rafael Nadal dans la deuxième semaine aussi. Ça fait rêver, j'imagine, non ? Ouais, ça fait rêver. Roger, ça avait été 2 fois, je crois que je l'avais ramassé. Deuxième fois, on le connaissait un peu plus éthique. Il demandait toujours les mêmes choses en début de match. Rafael Nadal, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il a beaucoup de tics aussi. Il y a un échange justement avec les joueurs comme ça ? Ils vous demandent des choses particulières ? Au début du match, ils nous demandent toujours plus de serviettes. On doit d'abord en mettre une. Après, ils nous en demandent 2, 3. Rafael Nadal, quand on prend jusqu'à 5, 6. Ouais, puisqu'il en met déjà une sur chaque chaise d'arbitre derrière lui, sur les juges de ligne par exemple. Ouais, il en met. Les 2 ramasseurs de fond en ont chacun une. Il prend les 2 à chaque fois, après il en a une pour le sac, pour la raquette. Alors c'est peut-être un secret professionnel, mais tu peux peut-être nous le dire. Ça se passe comment avec les joueurs ? Ils sont plutôt sympas, pas sympas ? Alors il y a les Français. Alors le moins sympa, je pense que c'est Liodra. Ah voilà, donc il y aura un classement. On va sortir avec des noms. Il est assez. Je lui avais donné des serviettes et il m'avait mal parlé, je crois. Ah bon ? Ouais, il m'avait. Alors s'il veut répondre, il est bienvenu sur ce plateau. C'est l'occasion ou jamais. Et alors le plus sympa des Français, on parle souvent de Zhu Tsonga, est-ce que c'est lui ? Tsonga, je l'avais ramassé, mais j'étais pas à sa chaise, donc je lui ai pas donné les bouteilles, les serviettes. Mais je pense qu'il est assez sympa. Mon fils, que j'ai pas ramassé, avait l'air très sympa avec les ramasseurs. Je crois qu'il y avait une année où il avait mangé avec les ramasseurs. Il avait un peu parlé avec eux. Lui, il est plutôt sympa.
Et alors dans les grands joueurs, les stars du circuit... Ça vous intéresse, Anthony? Vous voulez connaître les coulisses? C'est intéressant de savoir, voilà, les coulisses de Roland-Garros, c'est intéressant. Lequel, voilà, avec qui tu as pu échanger un petit peu, même si vous n'avez pas trop le droit de leur parler. Je crois que j'ai échangé avec aucun joueur. Enfin, j'ai vu Stanislas Wawrinka qui m'avait croisé dans un couloir, qui m'avait dit bonjour. Mais bon, on n'a pas trop discuté avec les joueurs. Maintenant que tu es retourné, non pas encore, à l'école, si, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Voilà. Oui. Et alors ça s'est passé comment le retour à l'école? J'ai un peu du mal au début, c'est dur de reprendre le rythme. Mais bon. 3 semaines sans cours, hein, c'est compliqué, non? Ouais. Et tout le monde te pose des questions? Non. Ouais, un peu, quelques-unes, comment ça s'est passé. Même les professeurs, je suis sûr qu'ils ont posé des questions. Ah non, ils n'ont Même rien pas. posé. Ils s'y intéressent pas. Et tu as réussi justement à garder le rythme de l'école le soir après les matchs, t'arrivais à rattraper tous les cours? Non, j'avais pas le temps en fait, on revenait vers 22h, on était assez crevés de la journée. On partait vers 21h, 21h30, ça dépendait des matchs. Vu que j'avais mon correspondant que je devais attendre, qu'il mange pour qu'on puisse tous partir en même temps. Donc on rentrait assez tard et on était assez fatigués, donc on dormait directement. Et je précise, un élève de 4e, collège de Feucherolles. Feucherolles, ouais. Voilà, en sport-études. Ouais. Et licencié à plaisir. Et licencié à plaisir. Bénéficie d'un programme spécial. Et alors, voir tous ces joueurs, les côtoyer au plus près, ça te donne envie, à toi justement, joueur, de te dire j'ai envie d'aller encore plus travailler à l'entraînement et de faire monter ce petit classement? C'est vrai que ça booste un peu, on se dit ça n'a pas l'air si difficile de jouer à leur niveau. Quand on les voit jouer, ça a l'air... mais bon, après on revient à l'entraînement, c'est un peu plus difficile, mais c'est vrai que ça donne envie de continuer quand même. Puis après, on peut tous se permettre même de casser sa raquette quand on n'est pas content. Comme Benoît Paire. Bravo. Merci beaucoup Thomas pour ce beau retour d'expérience et puis on espère que tu seras donc parmi les ramasseurs l'année prochaine. Et bonne fin d'année scolaire puisque c'est pas encore terminé, je crois. Quel rabat-joie. Quel rabat-joie. Il faut revenir au sérieux un petit peu. Revenons au sérieux. Et puis c'est pas forcément très sympathique pour le club de Montigny volley. Exactement. Wilfried, Montigny recevait ce week-end les demi-finales et finales de la Coupe des Yvelines de volley. Après s'être sauvé lors des phases de barrage, le club minimontain avait l'occasion de finir en beauté et de récupérer un trophée sur cette saison. Restait encore à s'imposer face à Sartrouville. Récit de ce match avec Julie Rocha-Soares. Pour cette demi-finale de Coupe des Yvelines, Montigny a dû faire avec les moyens du bord. À cause de l'absence de certains titulaires, composer le 6 type s'est avéré être un vrai puzzle. D'ailleurs, dès les premiers points, l'entente des Saint-Quentinois en blanc est loin d'être parfaite. Les blocs sont friables et des espaces restent désespérément vides en défense. La ligne d'attaque n'est pas beaucoup plus efficace. Trop de matchs ratés, de services imprécis donnent des points gratuits à Sartrouville. Dans le premier set, ils sont rapidement menés 8-2 puis 20-10 et offrent la première manche sur une nouvelle faute au service. Bis repetita dans le second acte, les joueurs d'Abdelatif Nichli ne se révoltent pas et encaissent un indiscutable 25-14. Ils n'ont rien pu faire face à l'expérience sartrouvilloise, un adversaire qui comptait dans ses rangs 2 joueurs ayant évolué en national et qui vient d'obtenir sa montée en régional 1. Après avoir arraché leur maintien lors de la phase de barrage, les joueurs unimontins semblaient sans ressources, comme épuisés par leur fin de saison. Je m'attendais à une contre-performance, mais vraiment pas à ce point-là, quoi. Donc autant dans le jeu, bon, on a essayé de relever la tête, de jouer, mais au niveau d'attitude, non, je suis pas du tout content. On a montré vraiment une image d'une équipe qui se laisse faire, qui subit, alors qu'on n'est pas du tout comme ça. On a dû se battre pour un maintien qui était vraiment pas facile. Donc on a tout donné, on s'est battu, on a montré une image complètement différente. Sur 5-6 matchs, on s'est battu pendant 5-6 matchs. Mais là, c'était vraiment complètement l'opposé de ce qu'on est capable de faire. En finale, Conflans s'impose 2-7-1 face à Sartrouville et remporte cette Coupe des Yvelines version 2013.